Le vent soufflait doucement sur les champs immenses, dévalant les collines en vagues invisibles, faisant danser les tiges des plantes comme une mer calme. Mais ce champ n'était pas comme les autres. Ici, la terre n'abritait pas seulement des racines et des pousses, mais des rêves oubliés. Des rêves abandonnés par ceux qui avaient cru, un jour, qu'une vie meilleure les attendait, mais qui, à un moment donné, avaient été écrasés par la réalité. Ces rêves se terraient sous la surface, invisibles aux yeux des passants. Pourtant, ils étaient là, attendant d'être retrouvés. Alex se tenait à l'orée du champ, les mains dans les poches de son manteau usé, observant les plantes qui bougeaient lentement au rythme du vent. Il ne savait pas pourquoi il était venu ici, ce matin-là. Peut-être qu'il espérait encore, même au fond de lui, trouver une solution à sa propre vie, dévastée par l'ennui et la frustration. Il avait entendu parler de la ferme des rêves perdus depuis qu'il était enfant, un endroit étrange où les rêves échoués, laissés de côté, pouvaient être retrouvés et semés à nouveau. Mais il savait aussi que tout choix comportait un risque. La légende disait qu'à chaque fois qu'un rêve était semé à nouveau, il changeait non seulement la vie de celui qui l'avait pris, mais aussi celle de quelqu'un d'autre. Un rêve volé, un rêve repris, c'était un pari. Un pari qui pouvait tout changer. Alex se tourna vers la vieille grange abandonnée au fond du champ, ses portes grinçant doucement sous l'effet du vent. Il avait toujours imaginé cet endroit comme un lieu presque magique, où le temps semblait s'arrêter. C'était là, derrière ces portes décrépites, qu'on disait que les rêves reposaient. Parfois, on murmurait que ce n'étaient pas simplement des rêves qui y étaient enterrés, mais aussi des regrets, des erreurs, des vies inachevées. Il inspira profondément, sentant la brise froide caresser son visage, et s'avança. Il avait pris une décision. Il allait essayer. Peut-être que ce rêve abandonné pouvait lui offrir ce qu'il cherchait depuis si longtemps. Un moyen de sortir de sa routine, une chance de redonner un sens à sa vie. Après tout, qui ne voudrait pas récupérer un rêve perdu et tenter de le faire naître dans la réalité? Mais à quel prix? Alex posa son regard sur l'entrée de la grange, son cœur battant plus fort. Il était là, prêt à franchir cette ligne invisible entre l'inconnu et la vérité. Il savait que cela ne serait pas facile. Il savait que les rêves ne se donnaient jamais sans contrepartie. Il fit un pas vers la grange, et alors qu'il s'approchait, il aperçut une vieille pancarte presque effacée par le temps. Ceux qui entrent ici ne repartent jamais les mains vides. Ses mains se crispèrent autour du col de son manteau. Ce lieu, ce chant, ne signifiait pas seulement un changement pour lui. Cela pourrait tout changer. Pas seulement pour lui, mais aussi pour un autre. Une autre personne dont il ne savait rien, mais dont la vie allait probablement se trouver bouleversée à cause de ce qu'il allait faire. Avec une détermination nouvelle, il poussa la porte de la grange. À l'intérieur, l'air était frais et humide, chargé d'un parfum de terre et de vieux bois. Dans l'obscurité, il aperçut des rangées de petites boîtes de fer blanc, empilées les unes sur les autres, certaines couvertes de poussière, d'autres encore intactes. C'était là. Les rêves oubliés étaient là, prêts à être réveillés. Alex tendit la main, frôlant une boîte avant de l'ouvrir lentement. Un papier jauni tomba, une promesse d'espoir. Il pouvait le sentir comme une vibration dans l'air. Ce rêve, il était à lui. Il n'avait plus qu'à le semer. Alex se tenait là, le regard plongé dans l'ombre de la grange. La silhouette qui se tenait dans l'obscurité semblait floue, comme un mirage. Il n'était pas sûr d'avoir vu quoi que ce soit, mais un frisson d'incertitude traversa son échine. Il détourna brièvement les yeux du rêve qu'il s'apprêtait à saisir.
Ses doigts se resserrèrent autour de la boîte de fer blanc, mais quelque chose le retenait, un instinct qui lui disait que prendre ce rêve, sans comprendre ce qu'il impliquait, pouvait être plus dangereux qu'il n'y paraissait. La grange, autrefois un lieu de travail et de vie, semblait maintenant un endroit bien plus mystérieux. L'air était lourd, presque suffocant, comme si chaque souffle était chargé de secrets anciens. Il ne pouvait s'empêcher de sentir que les rêves ici étaient différents, plus lourds, plus complexes que ceux qu'on partageait à l'école ou dans les discussions nocturnes. Ces rêves étaient des fragments de vie brisés, des espoirs oubliés, des désirs non réalisés. Le silence qui régnait dans la grange devenait oppressant. Alex se força à respirer profondément, mais il ne pouvait échapper à l'angoisse qui commençait à monter en lui. La silhouette dans l'ombre semblait se rapprocher, bien que l'air fût immobile, et soudain, une voix s'éleva dans l'obscurité, calme mais ferme. « Tu n'es pas le seul à chercher. » Alex se figea. Il y avait une présence maintenant, un poids dans l'air. Il tourna lentement la tête, cherchant à distinguer le visage de la personne qui lui parlait. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix plus faible qu'il ne l'aurait voulu. La silhouette se déplaça lentement vers la lumière tamisée de la porte. Un homme d'une trentaine d'années, au regard fatigué, presque épuisé, son visage portait les traces de nombreuses années d'efforts invisibles, de luttes internes et de rêves qui ne se réalisaient jamais. Il portait un manteau long, un peu trop usé pour le froid, ses chaussures traînaient sur le sol poussiéreux de la grange. « Mon nom est Jérôme, » répondit-il simplement. « Et toi, tu cherches un rêve? » « Un rêve à voler, n'est-ce pas? » Alex haussait les sourcils. Cette rencontre semblait irréelle, comme si tout ce qui l'entourait venait de sortir d'un conte étrange. Il se sentait d'un coup vulnérable, comme si, en décidant de venir ici, il avait perturbé un équilibre ancien. Mais il ne voulait pas se laisser intimider. « Pourquoi êtes-vous ici? » demanda-t-il, cherchant une réponse qui pourrait éclaircir cette situation absurde. Jérôme haussait les épaules avec nonchalance, comme si la question n'avait aucune importance. Tout le monde qui vient ici cherche quelque chose, un espoir, une chance. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que prendre un rêve, c'est comme jouer avec le feu. Ça te brûle, et ça brûle aussi ceux qui sont proches de toi. Alex serra les dents, agacé par les paroles de l'inconnu. Mais quelque chose dans le ton de Jérôme le fit douter. Qu'est-ce qu'il savait vraiment de cette ferme, des rêves qui y reposaient? Alex n'était pas venu ici pour entendre des avertissements inutiles. Il voulait simplement changer sa vie, reprendre le contrôle de son destin. Ce rêve perdu, était sa chance. Il n'allait pas repartir les mains vides. « Qu'est-ce que vous savez sur les rêves ici? » demanda-t-il avec insistance. Jérôme le fixa avec un regard perçant, comme s'il avait vu à travers lui. Les rêves qui sont laissés ici ne sont pas tous innocents. Certains rêves sont pleins de bonnes intentions, d'autres, eux, sont tout le contraire. Ces rêves ont un prix, Alex, et il y a des choses qu'on ne peut pas simplement effacer en semant à nouveau un rêve oublié. Il s'avança lentement vers Alex, comme s'il mesurait chaque mot qu'il allait prononcer. Tu crois que prendre un rêve pour toi changera ta vie, mais tu ne sais pas qui va payer pour ce changement, et tu ne sais pas quel rêve tu vas semer. Certains rêves ne sont pas faits pour être repris. Alex se sentit soudainement déstabilisé. Il avait presque oublié qu'ici, au milieu de cette ferme étrange, il y avait des forces invisibles en jeu. Ses rêves, laissés à l'abandon, étaient chargés de mystères, mais aussi de conséquences. « Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? » demanda-t-il, son ton moins sûr que précédemment.
Jérôme sourit légèrement, mais son sourire était celui d'un homme qui savait quelque chose qu'il ne pouvait pas dire complètement. Il n'y a qu'une seule chose à savoir ici, Alex. Tout choix a une conséquence. Et quand tu choisis de semer un rêve, tu choisis aussi de semer un avenir, le tien et celui de quelqu'un d'autre. Alex se tourna à nouveau vers la boîte en fer blanc qu'il avait laissée de côté. Il avait vu le rêve qu'il voulait prendre. Mais maintenant, un doute s'était installé en lui, comme un poison lent. « Et vous » demanda-t-il finalement, hésitant. « Pourquoi êtes-vous ici, vous aussi ?» Jérôme se tourna et fixa les champs. Son regard était vide, perdu dans les pensées de quelqu'un qui savait trop de choses. « Moi, j'ai déjà fait mon choix. Mais peut-être que tu ne me croiras pas tant que tu n'auras pas semé le tien. » Alex se tenait là, incertain, l'esprit envahi par 1000 questions sans réponse. Mais une chose était claire. Prendre ce rêve n'était plus une simple question de changer sa vie. Cela devenait un dilemme moral, un choix qui allait au-delà de son propre destin. Il tendit la main, presque à regret. Mais il savait que ce choix allait marquer son avenir à jamais. Il allait semer ce rêve. Et il en assumerait les conséquences. Alex serra les poings. Il se trouvait à un carrefour, face à un choix dont il ne mesurait pas encore les dimensions. Jérôme, l'homme qui semblait tout savoir de la ferme des rêves perdus, n'avait pas exagéré. Prendre un rêve ici, c'était bien plus que satisfaire un simple désir personnel. C'était un acte de responsabilité, un acte qui reliait les vies des hommes entre elles d'une manière qu'Alex ne comprenait pas encore entièrement. Pourtant, le rêve qu'il avait choisi semblait l'appeler. Une force invisible, irrésistible. « Il faut le prendre », murmura-t-il presque pour lui-même. Jérôme ne répondit pas tout de suite. Il resta là, observant Alex avec une intensité qu'Alex commençait à trouver un peu oppressante. Puis, d'un geste lent, Jérôme se détourna, comme s'il savait que cette conversation était désormais terminée. Si tu veux vraiment ce rêve, il n'y a rien qui puisse t'arrêter, mais tu devras vivre avec. Si tu choisis de semer, tu choisis de changer. Et ce n'est pas une décision qui se prend à la légère. Les rêves qui sont perdus ici, tu ne les ramènes pas juste pour les accomplir. Parfois, ce sont les rêves eux-mêmes qui accomplissent des choses bien au-delà de ce que tu imagines. Alex n'aimait pas les avertissements flous. Il avait toujours détesté les non-dits. Mais il n'avait pas le temps de discuter plus longtemps. Il tendit la main vers la boîte en fer blanc, son esprit déjà ailleurs. Il savait ce qu'il voulait. Il avait besoin de ce changement, de ce miracle qui pourrait enfin le sortir de l'impasse dans laquelle il se trouvait. La boîte s'ouvrit avec un léger bruit métallique et à l'intérieur, Alex aperçut un vieux parchemin, jauni par le temps. Il le sortit délicatement et déplia le papier avec précaution. Les mots étaient écrits dans une écriture soignée, mais légèrement tremblante, comme si la main qui les avait tracés était pleine d'espoir, mais aussi de doute. « Je veux être libre, libre de choisir ma vie, libre de quitter ce passé qui me hante. Je veux m'échapper de cette cage invisible, mais je ne sais pas comment. » Alex lut et relut les mots. C'était étrange. Ce rêve ressemblait à celui qu'il avait nourri lui-même pendant des années. L'envie de fuir, de tout laisser derrière lui. La promesse d'une nouvelle vie. Mais quelque chose dans le fond de son esprit le mettait mal à l'aise. Pourquoi ce rêve semblait-il aussi familier? Et pourquoi, à mesure qu'il le lisait, il sentait un poids croître dans sa poitrine? Jérôme s'était éloigné, s'assurant probablement qu'Alex fasse le choix par lui-même, un choix qui serait lourd de conséquences.
Alex ne le remarqua pas tout de suite. Il était trop absorbé par ce qu'il tenait dans les mains. Ses pensées se bousculaient, ce rêve qu'il tenait. Il pouvait le semer. Il pourrait recommencer, prendre ce rêve et l'ancrer dans sa propre vie. Mais au fond de lui, une question persistait. Et si ce rêve appartenait à quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui, comme lui, avait autrefois cru que la liberté était possible avant que tout ne s'effondre. « Prends-le », murmura une voix dans sa tête. « Change tout. Tu mérites d'être libre. » Mais il y avait aussi cette petite voix, plus faible, qui lui disait « Et si tu étais celui qui payait pour la liberté de quelqu'un d'autre ?» Alex se redressa soudainement, les mains tremblantes. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Il était ici. Il avait pris ce rêve. Mais il sentait une lourdeur l'envahir, comme si quelque chose d'invisible pesait sur ses épaules. Il se tourna alors vers la sortie de la grange, et c'est à ce moment-là qu'il remarqua qu'un autre homme se tenait dans l'ombre près de la porte. Un visage qu'il n'avait pas vu auparavant. Il semblait avoir un certain âge, mais son regard était vif, attentif. « Tu as fait ton choix », dit l'homme, sa voix grave mais douce. Alex fit un pas en arrière, surpris par la soudaineté de l'apparition. Il n'avait pas entendu cet homme entrer. Était-il là depuis longtemps? « Qui êtes-vous » demanda-t-il, la voix soudainement plus incertaine. L'homme s'avança lentement, ses pas résonnant dans la grange silencieuse. Il portait un manteau long et usé, et sa barbe blanche était éparse, mais il avait l'air calme, trop calme. Alex, lui, se sentait nerveux, comme si les murs de la grange se refermaient sur lui à chaque instant qui passait. « Je suis celui qui veille sur les rêves », dit l'homme en s'arrêtant juste devant Alex. « On m'appelle le gardien. Tu as pris un rêve, et c'est un acte de grande importance. Mais, mon jeune ami, chaque rêve que l'on sème a un prix, et parfois, ce prix n'est pas payé par celui qui le sème, mais par celui qui l'a laissé partir. » Alex le regarda, le cœur battant à tout rompre. Les mots du gardien résonnèrent dans son esprit comme un avertissement. Ce rêve, son rêve, pouvait-il changer sa vie? Mais à quel prix? Qui allait souffrir à cause de ce choix? Le gardien s'éloigna lentement, comme s'il savait déjà tout de ce qui allait se passer. Il se tourna une dernière fois avant de sortir, une dernière parole suspendue dans l'air. « Souviens-toi, un rêve volé ne peut jamais être semé sans conséquences, et certaines conséquences ne se révèlent que lorsque le rêve est déjà bien ancré. » Alex resta là, seul dans la grange, avec le rêve dans les mains, le regard perdu. Il se sentit plus seul que jamais, mais il avait choisi, il avait semé, et le temps ne reviendrait jamais en arrière. Les jours suivants passèrent dans une lente torpeur. Alex avait quitté la grange avec le rêve dans ses mains, et bien que la sensation de pouvoir l'envahir, de posséder enfin quelque chose d'aussi précieux, était presque électrisante, un vide étrange s'était installé dans son esprit. Il n'arrivait pas à échapper à la pression constante d'une décision prise dans l'obscurité. Une décision qui allait, il le savait, changer son existence. Mais comment? Il n'en avait aucune idée. Il passa les premières heures après son départ à errer sans but, sa main fermement serrée autour de la boîte en fer blanc, comme si elle contenait la clé d'un avenir différent. Il ne s'arrêta pas pour réfléchir. Il savait qu'il avait semé un rêve, mais quelque part au fond de lui, il sentait une vague de culpabilité grandir à mesure que les minutes s'égrenaient. Qui allait payer pour ce rêve qu'il avait pris? La ferme des rêves perdus n'était pas simplement un lieu magique où les rêves oubliés se reposaient. C'était une terre où les vies s'entrelacent
et où une simple décision peut bouleverser le cours des événements pour ceux qui ne savent eux-mêmes pas qu'ils sont liés à ces rêves. Les nuits suivantes furent un tourment. Il se réveillait en sueur, le cœur battant, comme si la réalité et les rêves se mélangeaient dans son esprit. Il revoyait les paroles du gardien, un homme qui semblait tout savoir et dont le regard grave ne quittait plus son esprit. Chaque mot du gardien résonnait encore dans son âme. Un rêve volé ne peut jamais être semé sans conséquences. Mais quelles conséquences? Qu'est-ce qui avait changé depuis qu'il avait pris ce rêve? Il n'avait encore rien vu, rien ressenti de significatif, et pourtant il se sentait de plus en plus agité. Il se réveilla un matin, après une nuit particulièrement perturbée, avec une sensation étrange qui le tira de son sommeil. Il se leva, se rendit à la fenêtre et regarda le ciel gris par-dessus les toits. Il savait que quelque chose n'allait pas. Il pouvait le sentir dans l'air, dans les mouvements de la rue. Il y avait un changement, comme si l'univers autour de lui était un peu décalé. Il n'y avait pas de signes évidents, mais les petites choses le perturbèrent. Ce matin-là, il reçut un appel téléphonique. Ce n'était pas un numéro qu'il connaissait, mais il décrocha. La voix à l'autre bout du fil était tremblante, presque hésitante, mais claire. « Alex? Alex, c'est moi. Je ne sais pas si tu te souviens de moi. Je suis Sophie. Sophie Lefebvre. On s'est croisés il y a quelques mois à la bibliothèque. » Alex frissonna en entendant ce nom, celui qu'il avait à peine croisé. Sophie question Marc. Pourquoi l'appelait-elle après tout ce temps? Sophie, je ne me souviens pas bien, commença Alex, surpris, mais l'inquiétude dans la voix de la jeune femme le fit taire. Il attendit qu'elle continue. Je sais, tu ne te souviens pas, c'est normal. Je voulais te dire que depuis quelque temps, j'ai fait un rêve. Un rêve étrange, mais il m'a bouleversé. Et il me semble que c'est toi qui l'as semé. Je suis désolé, mais je crois que tu devrais venir me voir, Alex. C'est important, très important. Alex se sentit soudainement paralysé. Il était comme frappé par une révélation. Ses pensées se bousculaient dans sa tête. Comment Sophie savait-elle que c'était lui? Comment pouvait-elle savoir que ce rêve lui appartenait, qu'il avait décidé de semer cette vision inconnue? Il ne comprenait pas. Il avait pris un rêve, certes, mais il n'avait jamais envisagé que quelqu'un d'autre puisse être lié à cette décision de façon aussi directe. « Sophie, attends, qu'est-ce que tu veux dire par « tu crois que je l'ai semé » demanda-t-il, la voix tremblante, une angoisse croissante. Elle hésita, comme si elle n'était pas sûre de ce qu'elle allait dire. Puis, dans un souffle presque inaudible, elle répondit « J'ai rêvé de toi, Alex, et j'ai vu ta vie. J'ai vu les choix que tu as faits, et je crois que tout cela, tout ce qui t'arrive, c'est à cause de ce rêve que tu as volé. Je crois que ce rêve, celui que tu as pris, il m'appartient, et c'est en lui que se trouve la clé de ce qui va se passer ensuite. » Alex sentit un frisson glacial parcourir son corps. Il posa lentement le téléphone sur la table, son esprit en tourmente. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il se retrouvait pris dans l'étreinte d'une réalité qu'il n'avait pas anticipée. Chaque minute semblait maintenant lourde de sens. Chaque mouvement du monde autour de lui marquait le début d'une série d'événements qu'il ne pouvait plus contrôler. Il n'avait jamais cru en de telles coïncidences. Mais là, avec ce coup de téléphone, quelque chose venait d'être révélé. Il n'était pas seul dans cette histoire. Et la jeune femme qu'il n'avait rencontrée que brièvement semblait savoir beaucoup plus de choses qu'il ne l'aurait imaginé.
Alex se rendit compte qu'il ne pouvait plus ignorer les avertissements du gardien. Ce rêve, ce simple rêve qu'il avait volé, avait des ramifications bien plus profondes qu'il n'avait pu comprendre au début. Il y avait quelqu'un d'autre qui en souffrait. Et peut-être que ce rêve n'était pas le sien à prendre. Peut-être qu'il avait fait une erreur bien plus grave qu'il ne l'avait imaginée. Mais maintenant, il était trop tard pour faire demi-tour. Alex n'arrivait plus à se concentrer. Le téléphone qu'il venait de poser sur la table semblait toujours vibrer dans son esprit. Sophie, cette voix tremblante et désespérée, tournait en boucle dans ses pensées. Comment pouvait-elle savoir ce qu'il avait fait? Comment pouvait-elle être liée à ce rêve, à cette décision qu'il avait prise dans l'ombre, sans se douter des conséquences? Il se sentait pris au piège, et cette sensation ne faisait que grandir à chaque minute qui passait. Il tenta de reprendre le contrôle. Il se leva, fit quelques pas dans son appartement, cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. Une partie de lui voulait ignorer tout cela, fuir cette vérité qui commençait à s'imposer à lui. Mais il savait qu'il ne pouvait pas. Il avait semé un rêve, et maintenant, il devait en assumer les conséquences. Le problème était qu'il ne savait pas comment. Il n'avait pas prévu d'avoir un impact sur la vie de quelqu'un d'autre. Il avait agi par désir de changer sa propre existence, mais à quel prix? Sans réfléchir, il attrapa son manteau et sortit précipitamment. Il devait la voir, Sophie. Il fallait qu'il comprenne, qu'il trouve des réponses. Il ne pouvait pas rester là, figé, à l'écoute de cette voix qui l'appelait sans relâche. Il n'avait pas prévu cela. La ferme des rêves perdus ne lui avait rien dit de tout ça. Elle lui avait offert la possibilité d'un rêve, mais pas d'un cauchemar. Les rues étaient plus sombres que d'habitude, comme si la ville elle-même s'était imprégnée du trouble qui envahissait Alex. Il marcha sans but, ses pensées de plus en plus confuses. Les gens passaient près de lui sans le voir, absorbés par leur vie, leur routine. Alex était devenu un étranger dans sa propre existence, un simple spectateur de ce qu'il avait déclenché, mais qu'il ne comprenait pas encore. Finalement, il arriva devant l'immeuble de Sophie, un vieux bâtiment qui portait les traces de l'usure du temps. Il n'avait pas pris la peine de se préparer à ce moment, à cette rencontre. Il se sentait faible, démuni. Chaque pas qu'il faisait sur les marches de l'escalier le rapprochait de la vérité qu'il n'était pas sûr de vouloir découvrir. Mais il n'avait pas le choix. Il avait choisi un rêve, et maintenant, il devait le confronter. Lorsqu'il arriva à la porte de l'appartement, il hésita. Peut-être était-il trop tard. Peut-être que Sophie ne voulait plus le voir après tout ce qu'il avait mis en marche. Il respira profondément, puis frappa. La porte s'ouvrit lentement et une silhouette apparut dans l'encadrement, hésitante mais résolue. Sophie. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, une lueur qui, à la fois, semblait pleine de peur et d'espoir. « Alex », dit-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle. Elle ne le laissa pas entrer tout de suite, le scrutant avec une intensité qui fit naître un frisson dans le dos d'Alex. Il se sentit à la fois accueilli et rejeté, comme s'il était un étranger, quelqu'un qui n'avait pas sa place dans cette pièce. « Tu voulais savoir, n'est-ce pas ?» dit-elle enfin, en baissant les yeux. « Tu veux comprendre pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit, pourquoi je suis lié à ton rêve. Tu veux comprendre pourquoi ça fait mal, pourquoi je crois que tu es celui qui a détruit tout ce qui était encore intact en moi. » Alex s'éclaircit la gorge, la voix tremblante mais déterminée. « Je ne comprends pas, Sophie. Pourquoi m'appelles-tu? Pourquoi dis-tu que ce rêve m'appartient? Je suis venu ici pour comprendre. Je dois comprendre ce que j'ai fait.
Sophie baissa les yeux, ses mains se crispant sur la poignée de la porte, comme si elle cherchait à se retenir de s'effondrer. Parce que ce rêve, je l'ai vécu avant toi. J'ai vu ma vie, mes espoirs, mes désirs. Tout cela a disparu à cause de ce que tu as fait. Tu n'as pas juste pris un rêve, Alex. Tu as volé une partie de moi. Et maintenant, je ressens chaque décision que tu prends, chaque mouvement que tu fais, comme un fardeau que je dois porter. Elle marqua une pause, les larmes montant lentement à ses yeux, mais elle les refoula aussitôt, comme si elle n'avait pas le droit de montrer sa faiblesse. « Je t'en prie, dit-elle, presque dans un murmure, si tu sais ce qui est bien, si tu as encore un peu d'humanité en toi, rends-moi ce rêve, rends-moi ma vie. » Alex était abasourdi. Il ne savait pas quoi dire. Il avait pris un rêve, mais à quel prix? Il avait cru qu'il agissait pour lui-même, qu'il semait quelque chose pour son avenir. Mais il venait de découvrir que ce rêve avait un autre propriétaire, quelqu'un qui, sans le savoir, l'avait lié à lui de manière irréversible. « Je ne peux pas, » murmura-t-il. « Ce rêve est là. Il est à moi maintenant. Je ne savais pas. » Sophie fit un pas en arrière, ses yeux brillants d'une tristesse infinie. « Tu ne comprends pas, Alex. Ce n'est pas un simple échange. Ce que tu as pris, c'est bien plus qu'un rêve. C'est une vie que tu as maintenant brisée. » Alex se sentit envahi par une vague de culpabilité qu'il ne pouvait plus repousser. Chaque mot de Sophie enfonçait le clou du doute dans son esprit. Il avait cru qu'il pouvait changer sa vie, qu'il pouvait semer ce rêve et récolter des récompenses. Mais il ne comprenait pas que le prix était bien plus élevé qu'il ne l'avait imaginé. Il n'avait pas juste pris un rêve, il avait pris une part de vie. Sophie tourna la tête, le regard perdu dans le vide, puis murmura d'une voix brisée. « La vie est un rêve qu'on prend à quelqu'un d'autre. Mais à la fin, c'est toujours quelqu'un qui doit payer, et parfois, c'est celui qui n'a rien demandé. » Alex, figé sur place, comprenait maintenant. Il n'avait pas seulement semé un rêve, il avait changé un destin. Alex se tenait là, immobile, dans l'entrée de l'appartement de Sophie, figé par la révélation qui venait de le frapper de plein fouet. La réalité, jusqu'ici floue, devenait soudainement claire, presque trop claire. Il avait semé un rêve, oui, mais il n'avait jamais imaginé que ce simple acte pourrait avoir un tel impact. Il ne s'agissait pas seulement de choisir de reprendre un rêve abandonné, il s'agissait de manipuler les vies des autres, de se jouer du destin de quelqu'un qui n'avait rien demandé. Il avait agi par égoïsme, pensant que le rêve ne concernait que lui. Mais il venait de découvrir que, dans ce jeu de réappropriation des rêves, il n'était pas le seul acteur. Sophie, les yeux pleins de larmes qu'elle peinait à retenir, se détourna lentement, se dirigeant vers la petite table du salon. Elle semblait brisée, épuisée, comme si le poids des événements la submergeait enfin. Alex la suivit du regard, ne sachant que dire, ne sachant même comment réparer ce qu'il avait détruit. Il était là, dans cet appartement qui n'était plus qu'une scène de douleur silencieuse, et tout ce qu'il avait pu faire était de causer davantage de souffrance. « Sophie, » murmura-t-il, brisé par sa propre voix, « je n'avais aucune idée que ça allait faire ça. Je pensais juste que c'était mon rêve. Je pensais que je pouvais le prendre et changer ma vie. » Sophie se tourna alors, une étrange résignation dans ses yeux. « Changer ta vie, oui, mais en changeant la mienne. Tu as pris quelque chose que tu n'as pas compris, Alex. Ce rêve, il était à moi.
Il était ma seule chance, mon unique échappatoire. Et tu l'as volé. Ce n'est pas juste un rêve, c'est une partie de moi, une partie qui s'est éteinte à cause de toi. Les mots de Sophie frappaient Alex comme une claque. Il n'était pas un simple voleur de rêves. Non, il était le catalyseur d'un changement qu'il n'avait pas anticipé. Il avait brisé une réalité qu'il ne connaissait même pas. Un inconnu, dans l'ombre de ce rêve, vivait maintenant avec les répercussions de sa décision, et il ne pouvait plus se cacher de ce fait. Je... je suis désolé, dit-il, les mots lui paraissant vides face à l'ampleur de son erreur. Mais que puis-je faire maintenant? Comment réparer cela? Je... je ne peux pas simplement rendre ce rêve. Je l'ai semé. Il est là. Il est en moi. Sophie le fixa un moment, comme si elle cherchait la vérité dans ses yeux. Puis, lentement, elle se leva, s'approcha de lui et prit une profonde inspiration. Ce n'est pas une question de le rendre, Alex. Tu ne peux pas juste l'annuler comme ça. Ce n'est pas comme une marchandise, un objet. C'est la vie, c'est le destin. Et maintenant, tout ce que je vois, c'est une vie que je n'ai pas vécue, un rêve qui m'a été volé, et tout ce que je peux faire, c'est essayer de comprendre pourquoi tu l'as pris. Mais comprendre ne changera rien, parce que, comme tu l'as dit, il est déjà semé. Ce rêve ne t'appartient plus, et il ne m'appartient plus non plus. Alex baissa les yeux, accablé. Il avait l'impression que l'air était devenu plus lourd, plus épais. Il se rendait compte que ses actions avaient eu des conséquences qu'il ne pouvait pas effacer. Il se sentait pris au piège, incapable de revenir en arrière, sans savoir comment avancer. L'incertitude de l'avenir pesait sur lui comme un fardeau, et chaque mot de Sophie lui rappelait qu'il était désormais responsable, non seulement de sa propre vie, mais de celle de quelqu'un d'autre. Un simple rêve, une simple décision, et il avait ouvert une porte qu'il ne savait pas refermer. Mais je peux essayer, ajouta-t-elle après une longue pause, brisée. Je peux essayer de trouver une autre voie, un autre rêve, mais je ne suis plus la même, et je ne serai plus jamais celle que j'étais avant ce moment. Il la regarda, choqué par la sagesse de ses mots. Sophie semblait avoir accepté la réalité d'une manière qu'il n'avait pas encore pu faire. Elle avait compris qu'une fois qu'un rêve était semé, il ne revenait jamais à son point de départ. Ce n'était pas simplement un chemin qu'on empruntait à nouveau. C'était un chemin qui disparaissait derrière nous, avec tous les rêves que l'on laissait derrière. Je ne sais pas comment réparer tout ça, Sophie, dit-il enfin, la voix brisée. Mais je veux comprendre. Je veux aider. Si je peux, si tu veux bien me le permettre, je ferai tout ce qu'il faut. Sophie le regarda silencieusement pendant un moment, puis hocha lentement la tête. Il n'y avait pas de solution facile, pas de miracle à espérer. Mais peut-être qu'ensemble, ils pourraient encore trouver une manière d'aller de l'avant. On verra, murmura-t-elle. Mais souviens-toi, Alex, les rêves ont un prix, et parfois, ce prix est plus élevé que ce que nous pouvons imaginer. Alex se tourna, se dirigeant vers la porte, chaque pas résonnant comme un écho de ce qu'il venait de découvrir. Il n'était plus le même homme. Il avait volé un rêve, et maintenant, il devait en assumer les conséquences. Mais au fond de lui, une petite flamme d'espoir brillait encore.
Peut-être qu'il pouvait réparer les choses. Peut-être qu'il y avait encore un moyen d'accepter ses erreurs et de reconstruire quelque chose de nouveau. Mais pour cela, il faudrait du temps et des choix. Le temps passait lentement et Alex se retrouvait pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Les jours se succédaient et malgré l'urgence qui pesait sur lui, il n'arrivait pas à avancer. Il sentait que son existence était suspendue entre les rêves volés et les réalités qui se déchiraient autour de lui. Sophie était devenue une ombre dans sa vie, un mystère qu'il ne savait pas encore comment résoudre. Mais une chose était certaine, il ne pouvait plus ignorer les conséquences de son choix. La ferme des rêves perdus l'avait prévenu, mais il n'avait pas compris, pas à ce point. Il avait semé un rêve, et désormais, ce rêve s'était enraciné en lui. Mais il avait aussi changé la vie de Sophie, la sienne et probablement bien d'autres. Et chaque jour, le poids de cette décision grandissait. Ce matin-là, il décida de sortir. Il avait besoin de prendre l'air, de se vider la tête, de remettre un peu d'ordre dans ses pensées. Le vent était frais, mais doux, et l'air de la ville, bien qu'accablé par l'agitation, lui apportait une sorte de réconfort. Il se rendit dans un petit café qu'il fréquentait depuis des années. Le bruit du mousseux du lait et des conversations étouffées des habitués était familier, presque rassurant. Pourtant, rien ne semblait plus simple. La légèreté qu'il éprouvait autrefois en ces lieux avait disparu. Il s'installa à une table, les mains posées sur la surface en bois usé. La lumière du matin perçait à travers les fenêtres, mais Alex se sentait à l'extérieur de tout cela, comme un spectateur. Il regardait les gens passer sans vraiment les voir. Il n'avait jamais été aussi conscient de la distance qui le séparait des autres. Il avait changé, et il savait que tout le monde pouvait le voir. Même sans les mots, il y avait quelque chose de différent en lui, quelque chose de lourd, comme un secret mal gardé. Il prit une profonde inspiration. Sophie. Ce nom le hantait. Il avait volé son rêve, et bien qu'il en soit responsable, il savait qu'il devait la retrouver. Il ne pouvait pas simplement laisser les choses en l'état. Elle lui avait parlé de sa vie brisée, de la manière dont son rêve était son unique échappatoire, et il n'avait pas pu le lui rendre. Mais peut-être qu'il pouvait lui offrir autre chose. Peut-être qu'en affrontant le gardien, en retournant à la ferme, il pourrait réparer tout cela. Mais il avait peur. Peur de ce qu'il pourrait découvrir, peur des conséquences encore inconnues. Il n'était plus certain de rien. Au bout de quelques minutes, une silhouette se dessina dans la porte du café, interrompant ses pensées. Il leva les yeux et ses mains se figèrent autour de la tasse. Il ne s'attendait pas à la voir ici. C'était Sophie. Elle entra dans le café avec une démarche hésitante, mais déterminée. Elle le remarqua tout de suite, son regard croisant le sien avec une intensité qui le fit se raidir. Sophie s'approcha de sa table, s'assit sans un mot et le fixa. Il n'y avait aucune animosité dans ses yeux, juste une profonde tristesse et une volonté silencieuse de comprendre. Elle était là, devant lui, comme une nouvelle opportunité de réparer ce qu'il avait brisé. Mais Alex ne savait pas comment commencer. Que dire? Il avait si peu de réponses. « Sophie » murmura-t-il, incapable de trouver un mot de plus. Elle posa ses mains sur la table, ses doigts tremblant légèrement. « Alex, je sais que tu es perdu, mais je ne suis plus certaine de ce que nous devons faire. Je ne sais même pas si cela peut être réparé. Je ne sais plus ce que je suis censé faire de ce rêve, de cette vie qui n'est plus la mienne. Mais je suis là, et je veux comprendre, vraiment comprendre ce qui nous attend. » Alex ferma les yeux un instant. Il comprenait enfin.
Sophie n'était pas seulement là pour se faire entendre, pour le culpabiliser davantage. Non, elle était là parce qu'elle cherchait, elle aussi, une réponse. Elle aussi, elle avait fait le choix d'affronter la vérité. Elle ne voulait pas de compromis facile, elle voulait comprendre ce que ce rêve signifiait, pour elle comme pour lui. Je sais que je t'ai volé quelque chose, et ça, je ne peux pas l'effacer, Sophie. Mais je crois qu'il y a une autre voie. Peut-être que nous pouvons trouver un moyen de réparer d'une certaine manière. Sophie le regarda fixement, ses yeux plongeant dans les siens. Comment? Demanda-t-elle avec une douceur nouvelle dans sa voix, presque une supplique. Comment réparer ce que tu as fait? Alex s'appuya contre le dossier de sa chaise, sentant la fatigue s'emparer de lui. Il savait que la réponse à cette question ne venait pas de lui seul. Peut-être que seul le gardien détenait la clé, ou peut-être que c'était à eux deux de découvrir la vérité, d'accepter que réparer un rêve volé ne pouvait pas se faire sans sacrifice. Mais quelle direction prendre maintenant? Il faut retourner à la ferme, dit-il enfin. Là où tout a commencé, je crois que c'est le seul moyen de comprendre ce que nous avons fait, et peut-être qu'il y a encore une chance de réparer, de semer autre chose, de trouver un autre rêve. Sophie resta silencieuse, absorbant ses paroles, puis, lentement, elle acquiesça. D'accord, allons-y. Mais je veux que tu saches quelque chose, Alex. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que nous découvrirons, je veux que tu sois prêt à faire face aux conséquences, à tout ce que cela implique. Alex la regarda, déterminé. Il savait que ce voyage vers la ferme des rêves perdus n'était pas qu'un simple retour à l'origine. C'était un chemin vers une vérité qu'il n'était pas sûr de pouvoir affronter. Mais il n'avait plus le choix. Il avait semé un rêve. Maintenant, il devait en assumer le fardeau et découvrir jusqu'où ce fardeau pouvait le mener. Le trajet vers la ferme était plus long que prévu. Les kilomètres défilaient, mais chaque centimètre parcouru semblait les éloigner de leur réalité, comme s'ils pénétraient dans un autre monde, un monde où le temps lui-même ne respectait aucune règle. Le vent qui soufflait à travers les fenêtres du vieux véhicule d'Alex portait avec lui une sensation de nostalgie étrange, une atmosphère qui semblait imprégnée de la poussière des rêves oubliés. L'air devenait plus lourd à mesure qu'il se rapprochait de l'endroit où tout avait commencé. Sophie n'avait presque pas parlé depuis qu'ils étaient partis. Elle fixait l'horizon, les yeux perdus dans le paysage qui défilait, comme si elle aussi essayait de comprendre ce qui les attendait. Alex savait qu'elle se posait la même question. Que découvrirait-on à la ferme? Allait-elle trouver une vérité qu'elle serait prête à accepter? Ou est-ce que tout cela ne ferait que creuser un peu plus le fossé entre eux? Alex, pour sa part, n'avait pas les réponses. Il n'en avait aucune. Il n'était même pas sûr d'avoir pris la bonne décision en revenant ici. Mais il ne pouvait plus reculer. Ils arrivèrent à la ferme en fin d'après-midi, lorsque le ciel prenait cette teinte orangée, presque irréelle. La ferme semblait figée dans le temps, comme un lieu perdu dans une époque révolue. Le grand champ qui s'étendait devant eux paraissait à la fois familier et étrangement différent. Tout était exactement comme Alex s'en souvenait, mais quelque chose dans l'air avait changé. Le vent soufflait toujours, mais il portait désormais une tension palpable, une sorte de présage. Alex s'arrêta devant les grilles qui bordèrent la ferme, ses mains crispées sur le volant. Il hésita un instant. Puis il tourna la clé dans le contact, éteignant le moteur. Le silence qui suivit fut lourd. Sophie détacha sa ceinture sans un mot, puis ouvrit lentement la porte. Alex la suivit, son cœur battant fort dans sa poitrine.
L'odeur de la terre humide les enveloppa, mélangée à celle de l'herbe fraîchement coupée. Mais au-delà de ces senteurs familières, une autre odeur, plus étrange, flottait dans l'air. Un parfum de vieux souvenirs, de rêves enfouis, de vies brisées. Ils s'avancèrent vers la grange, le même lieu où Alex avait pris son rêve. Le sol était recouvert de mousse et les murs de la grange semblaient plus usés, plus dégradés qu'avant. La lumière du soleil déclinant filtrait à peine à travers les fenêtres poussiéreuses, projetant des ombres longues et déformées sur le sol. Alex s'arrêta juste devant la porte, son souffle court. « C'est ici, » dit-il, la voix étranglée par l'émotion. « C'est là que tout a commencé. » Sophie s'approcha lentement, son regard fixé sur l'entrée. Elle n'avait pas l'air effrayée, ni particulièrement curieuse. C'était comme si elle avait accepté que cette rencontre soit inévitable. Elle fit un pas en avant, puis s'arrêta, attendant qu'Alex la suive. Il s'exécuta, et ensemble, ils franchirent la porte. L'intérieur de la grange était aussi sombre et silencieux qu'avant. Les boîtes de fer blanc, les cartons remplis de rêves oubliés, semblaient n'avoir pas bougé. Mais cette fois, Alex sentait une présence qu'il n'avait pas remarquée lors de sa première visite, une présence qui semblait imprégnée de l'endroit lui-même. Un bruit sourd retentit soudain, brisant le silence. Une silhouette émergea lentement des ombres. Le gardien. L'homme qui, dès le début, avait tenu les clés de ce lieu mystérieux. Il avançait lentement, comme s'il n'était jamais pressé, comme s'il savait que le temps n'avait pas d'emprise sur lui. Ses yeux se posèrent sur Alex et Sophie, mais cette fois, il n'y avait pas de reproche dans son regard, seulement une profonde compréhension. « Vous êtes revenus, » dit-il simplement. Il était temps. Alex, le cœur serré, s'approcha du gardien, la question qu'il avait sur le bout de la langue depuis le début. « Nous devons comprendre, » dit-il. « Nous avons fait une erreur. J'ai volé un rêve. J'ai semé un rêve qui ne m'appartenait pas. Et maintenant, je ne sais pas quoi faire. » Le gardien ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de les observer, de les scruter, comme s'il attendait qu'ils comprennent quelque chose par eux-mêmes. Puis il se tourna lentement vers les boîtes de fer blanc et sans un mot, il en ouvrit une. Il prit une petite feuille de papier sur laquelle était inscrite une phrase que personne n'aurait pu lire à première vue. « Le rêve que vous avez pris n'est pas celui que vous croyez, mais ce n'est pas celui que vous croyez qui compte, » dit-il en tendant le papier à Alex. « C'est ce que vous ferez avec. » Alex prit le papier, ses mains tremblantes. Il n'était pas sûr de comprendre, mais quelque chose dans le regard du gardien lui fit comprendre que la vérité était beaucoup plus complexe que ce qu'il imaginait. Sophie s'approcha à son tour, ses yeux pleins de questions. « Comment pouvons-nous réparer cela ?» demanda-t-elle doucement. Le gardien se tourna vers elle. « Réparer ?» dit-il en souriant faiblement. « Vous ne pouvez pas réparer ce qui a été fait, mais vous pouvez choisir de faire quelque chose de différent. Le rêve que vous avez volé a déjà été semé, et il a déjà changé des vies. Mais tout n'est pas encore écrit. » Alex fronça les sourcils, ne comprenant toujours pas pleinement. Il regarda la feuille dans ses mains. Les mots étaient flous, comme une énigme qu'il n'arrivait pas à résoudre. Le gardien leva les mains. « Ce n'est pas à vous de comprendre tout de suite. Le rêve est comme une graine. Il grandit, il change, il donne des fruits. Mais parfois, les fruits ne sont pas ceux que l'on attend. » Il marqua une pause, puis ajouta « La vraie question, Alex, Sophie, n'est pas de savoir si vous pouvez réparer, mais de savoir si vous êtes prêts à accepter ce que ce rêve vous apportera. Parce que, quoi qu'il arrive,
Ce rêve ne partira plus. Alex se tourna vers Sophie, qui le regardait en silence, comme si elle attendait une réponse qu'il n'avait pas. Le temps semblait suspendu dans l'air de cette grange, et Alex comprit que sa décision ne faisait que commencer. Le gardien les laissa silencieux, comme s'il avait tout dit, sans avoir vraiment expliqué quoi que ce soit. Il s'éloigna dans l'obscurité de la grange, laissant Alex et Sophie seuls face à l'énigme de leur choix. Le vent soufflait doucement à l'extérieur, mais à l'intérieur, une lourde atmosphère régnait, une atmosphère chargée de questions sans réponse. Le temps semblait suspendu. Alex regarda la feuille entre ses mains. Les mots inscrits sur le papier restaient flous, difficiles à saisir. Il avait l'impression de tenir quelque chose de très important, mais en même temps, il n'arrivait pas à comprendre la signification de ce qui lui était donné. Il tourna la feuille dans tous les sens, mais les lettres demeuraient insaisissables. C'était comme si la vérité était cachée, dissimulée derrière une couche de mystère qu'il ne parvenait pas à percer. Sophie s'approcha lentement, brisant le silence lourd entre eux. « Que disaient les mots ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais teintée d'incertitude. Alex secoua la tête, frustré. Il n'arrivait toujours pas à lire ce qui était écrit. C'était comme si le papier lui-même résistait à sa volonté. Mais il n'avait pas le choix. Il devait comprendre. Il se tourna vers Sophie, ses yeux emplis de confusion et de peur. « Je ne sais pas, Sophie. Je n'arrive pas à comprendre ce que cela signifie. Ce rêve, il a déjà changé des vies, mais quelle vie exactement? Et quelle vie va-t-il encore changer? » Sophie prit une profonde inspiration, ses yeux fixés sur le papier. Elle n'avait pas l'air aussi perturbée qu'Alex, comme si une partie d'elle-même comprenait déjà quelque chose qu'il n'avait pas encore saisi. Peut-être que nous ne sommes pas censés tout comprendre tout de suite, dit-elle en soupirant. Le gardien a raison. Le rêve a déjà été semé et il a déjà commencé à grandir. Peut-être que nous devons simplement accepter qu'il y a des choses que nous ne pourrons pas réparer, et c'est peut-être là que tout commence. Alex la regarda, perplexe. Elle semblait plus sereine, plus calme, comme si elle avait déjà accepté le fait que ce rêve était désormais une partie d'elle, une partie de son destin. Peut-être qu'elle était prête à accepter ce qu'elle avait perdu, mais lui, il n'y arrivait pas. Il ne pouvait pas laisser tomber. Il ne pouvait pas simplement accepter que tout soit trop tard. Il devait savoir. Il devait comprendre ce qui allait suivre. Il tourna à nouveau la feuille dans ses mains, puis, soudainement, il sentit quelque chose. Ce n'était pas un mot ou une phrase qui se formait dans son esprit, mais une sensation étrange, comme un choc dans son cœur. Il ne savait pas comment l'expliquer, mais il comprit que ce rêve n'était pas seulement lié à lui ou à Sophie. Ce rêve avait des racines plus profondes, et elles s'étendaient bien au-delà de ce champ, bien au-delà de la ferme des rêves perdus. Ce rêve avait été semé dans d'autres vies avant la leur, et peut-être même dans d'autres vies encore à venir. Il y a plus que ce que l'on voit, dit-il lentement, comme s'il venait de faire une découverte importante. Ce rêve, il a un but plus grand. Nous ne comprenons pas encore tout, mais il ne nous appartient pas vraiment. Nous sommes simplement les témoins de quelque chose de plus vaste. Sophie l'écouta attentivement, sans interrompre. Elle avait l'air pensive, son regard perdu dans l'obscurité de la grange. Puis, après un moment, elle hocha lentement la tête. « Peut-être que nous devons simplement faire confiance à ce processus, » dit-elle doucement. « Peut-être que la vraie réponse n'est pas de réparer, mais d'accepter ce qui vient. » Alex sentit une douleur lancinante dans sa poitrine. Il voulait réparer. Il ne pouvait pas se résoudre à accepter ce qui ne pouvait être réparé.
Mais à mesure que ses pensées se précisaient, il comprenait que Sophie avait peut-être raison. Peut-être qu'il était temps de lâcher prise. Le rêve avait déjà changé des vies, et il continuerait de le faire. Il n'était plus sous son contrôle, ni celui de Sophie, ni même du gardien. Ils s'avancèrent tous deux vers le centre de la grange, où les boîtes de fer blanc étaient toujours disposées, attendant patiemment de délivrer leurs rêves. La poussière dansait dans les rayons de lumière, créant une ambiance presque mystique, comme si tout ici était suspendu à un moment dans le temps. Sophie se tourna vers Alex, une détermination nouvelle dans ses yeux. « Nous avons semé ce rêve. Maintenant, nous devons accepter les conséquences. Et, quoi qu'il arrive, avancer. Il n'y a pas de retour en arrière, Alex. Nous avons fait le choix et il fait partie de nous maintenant. » Alex la regarda, un poids lourd sur ses épaules. Il avait peur, mais il savait qu'il n'avait plus le choix. Il était lié à ce rêve, comme Sophie, comme le gardien, comme tous ceux qui étaient venus avant lui. « Tu as raison, » dit-il finalement. « Le rêve est là, et nous devons vivre avec. Mais ça ne veut pas dire que nous devons tout accepter sans comprendre. » Sophie acquiesça, et ensemble, ils se tournèrent vers la sortie de la grange. La lumière du soleil déclinant les enveloppait alors qu'ils marchaient à travers le champ. Il n'y avait plus de réponse claire, mais peut-être que la quête de réponse n'était plus ce qui comptait. Peut-être que la véritable leçon était d'accepter ce que la vie leur apportait, malgré les incertitudes, malgré les sacrifices, parce que ce rêve, qu'il soit volé ou semé, n'appartenait à personne. Il appartenait au monde, et il continuerait à grandir. Ils s'éloignèrent lentement de la ferme, mais dans l'air, un changement imperceptible se produisait. Le vent soufflait fort, emportant avec lui les rêves et les regrets. Et à travers tout cela, Alex savait que leur chemin n'était qu'un début vers un avenir incertain. Les jours suivants furent marqués par un silence lourd, presque oppressant, entre Alex et Sophie. Bien qu'ils aient partagé une compréhension tacite, il restait dans l'air quelque chose d'inachevé, une sorte de vide entre eux, comme si leur cœur était toujours en quête d'une réponse qui ne viendrait probablement jamais. Chaque geste, chaque mot prononcé semblait porter une charge invisible, une charge qu'aucun d'eux n'avait été capable de définir. Alex se leva tôt chaque matin, en proie à des pensées incessantes. Il avait l'impression que ses rêves étaient de plus en plus distants, comme si la frontière entre la réalité et le désir s'était floue. Les actions qu'il avait entreprises à la ferme des rêves perdus étaient comme des vagues qui continuaient à déferler, imprégnant son quotidien d'une énergie qu'il ne savait plus contrôler. Un matin, alors qu'il se tenait à sa fenêtre, observant les premiers rayons du soleil effleurer les toits des maisons voisines, il sentit un étrange malaise. Un malaise qui ne venait pas de lui-même, mais d'un monde qu'il ne comprenait plus. Le rêve qu'il avait pris, la décision de le semer. Cela avait changé quelque chose en lui, mais aussi dans l'air autour de lui. Quelque chose de plus grand que lui, comme si les échos de ce rêve se propageaient silencieusement, affectant les vies qui l'entouraient. Sophie, elle, semblait avoir pris une voie différente. Elle passait ses journées à travailler, à se concentrer sur des tâches simples et quotidiennes. Mais Alex savait que cette apparente sérénité était une façade. Dans ses yeux, il voyait la même quête de vérité qui le tourmentait, la même interrogation silencieuse. Sophie cherchait une manière de tourner la page, mais elle savait tout comme lui que les pages de ce chapitre ne pouvaient être retournées si facilement. Un après-midi, ils se retrouvèrent à marcher côte à côte sans vraiment échanger de paroles. Ils n'avaient pas besoin de mots pour comprendre l'état de l'autre. Le monde autour d'eux semblait tourner comme avant, mais quelque chose dans leur être commun avait changé. Ils ne pouvaient plus être les mêmes après ce qu'ils avaient vécu.
Tu crois qu'on aurait pu faire autrement? Demanda Sophie soudainement, brisant le silence entre eux. Alex la regarda. Il savait que cette question était inévitable, qu'elle finirait par surgir tôt ou tard. Mais il n'avait pas de réponse. Pas encore. Peut-être qu'il n'y en avait pas. Je ne sais pas, répondit-il, les yeux plongés dans l'horizon. Je me demande parfois si j'ai fait le bon choix. Mais il n'y a plus de retour en arrière. Ce rêve a pris vie, et il fait partie de nous maintenant. Sophie acquiesça, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres, mais il n'était ni heureux ni triste. C'était un sourire de résignation, un sourire qui disait qu'elle avait compris, mais qu'il n'y avait pas de paix à trouver dans cette vérité. Peut-être que c'est ça, la véritable leçon, dit-elle. Accepter ce qui vient, même quand on ne peut pas tout comprendre. Alex hocha lentement la tête. Il ne pouvait s'empêcher de penser que leur rencontre avec le gardien, leur retour à la ferme, n'était que le début de quelque chose de plus vaste. Il y avait des réponses, il en était sûr, mais elles ne se dévoileraient pas aussi facilement. Peut-être que le temps, comme pour tout rêve, serait le seul à permettre à la vérité de se frayer un chemin. Leurs pas les menèrent jusqu'à la vieille grange, à l'endroit même où tout avait commencé. L'air était plus frais ici, comme si la terre elle-même retenait son souffle, attendant quelque chose. Quelque chose qu'Alex n'arrivait pas à saisir, mais il savait qu'il n'était pas seul. Le gardien, avec son regard de vieillard sage et énigmatique, était toujours là, quelque part. Il les observait peut-être, ou peut-être que tout ce qui avait été semé ici n'était que le début d'un voyage sans fin. Sophie s'arrêta un instant, son regard perdu dans la profondeur du champ. Elle se tourna vers Alex, la question toujours suspendue entre eux. « Et toi, tu es prêt à accepter ce que ce rêve te réserve ?» demanda-t-elle doucement. Alex resta silencieux pendant un moment. Il sentit un poids dans sa poitrine, une hésitation qui venait de la profondeur de son âme. Il avait volé un rêve, mais à quel prix? Le rêve n'était plus seulement le sien, il appartenait à ce champ, à ce monde, à cette ferme qui les avait tous engloutis. Il n'avait plus la possibilité de contrôler son avenir, mais il savait qu'une chose était certaine. Ce rêve, quel qu'il fût, faisait désormais partie de lui, et il devait l'accepter. « Je n'ai plus de choix », répondit-il finalement. « Je pense que, tout comme toi, je dois accepter ce que ce rêve m'apporte, et ce que cela nous apportera à tous les deux. » Ils restèrent là, côte à côte, observant le champ qui, sous le soleil déclinant, semblait presque vivant comme une entité à part entière, un lieu où les rêves grandissaient et mouraient dans le silence, loin de la compréhension des hommes. La brise soufflait doucement à travers les arbres, emportant avec elle les échos des rêves passés et des vies anciennes. Alex et Sophie savaient qu'ils n'étaient que deux fragments dans cette vaste toile de rêves, mais ils étaient prêts à avancer, ensemble, et à accepter ce que l'avenir leur réservait. Les semaines passèrent, et l'automne s'installa lentement, enveloppant la ville dans une brume douce, presque irréelle. Les journées étaient plus courtes, l'air devenait plus frais, mais quelque chose en Alex avait changé. Il n'était plus le même homme que celui qui avait franchi la porte de la ferme des rêves perdus. Les événements qui s'étaient déroulés au cours des dernières semaines, ses rencontres avec Sophie, le gardien et la prise de ce rêve, l'avaient profondément transformé. Pourtant, malgré ces changements, une part de lui restait incertaine, hésitante. Sophie, de son côté, semblait également évoluer, mais à sa manière. Elle ne parlait plus de la ferme, de ce rêve ou de ce qu'ils avaient fait.
Elle s'était concentrée sur ses activités quotidiennes, comme si l'acceptation était devenue sa seule réponse face à l'incertitude. Mais Alex savait, au fond de lui, que cette tranquillité apparente cachait encore une souffrance sous-jacente. Sophie, comme lui, portait les conséquences de leur choix. Mais comment avancer dans un monde où tout ce que vous croyez réel semble être bouleversé par une décision prise dans un moment d'égarement? Un soir, alors qu'ils se retrouvaient tous les deux autour d'un café dans l'appartement d'Alex, Sophie brisa le silence. Tu te souviens de ce que le gardien a dit? Demanda-t-elle en fixant sa tasse, comme si elle cherchait les mots dans la vapeur qui s'en échappait. Les rêves ont un prix, et parfois ce prix est plus élevé que ce qu'on peut imaginer. Tu crois qu'il avait raison? Alex posa lentement sa tasse sur la table. Il n'avait pas vraiment réfléchi à cette phrase depuis leur rencontre avec le gardien, mais à présent, il la comprenait différemment. Un prix plus élevé. C'était exactement ce qu'il avait ressenti ces derniers temps. Quelque chose dans l'air, dans leur vie, avait changé, et il ne pouvait pas ignorer que le prix du rêve qu'il avait semé n'était pas seulement celui de la souffrance personnelle. C'était plus subtil, plus profond, peut-être même plus universel qu'il n'aurait pu l'imaginer. Oui, je crois qu'il avait raison, dit-il finalement, sa voix calme. Je crois que ce prix ne se mesure pas seulement à ce que nous avons perdu, mais aussi à ce que nous devons encore affronter. Il n'y a pas de retour en arrière, Sophie. Ce rêve a modifié nos vies, mais peut-être aussi bien plus que cela. Sophie le regarda, ses yeux semblant chercher quelque chose, une réponse peut-être. Mais elle ne demanda pas plus. Au fond d'elle-même, elle savait aussi qu'il n'y avait pas de réponse facile. Il n'y avait pas de fin à cette histoire, juste un chemin qu'ils devaient suivre, ensemble ou séparément. Ils passèrent le reste de la soirée en silence, laissant les pensées flotter autour d'eux comme des nuages lourds, sans se hâter de les dissiper. Le monde autour d'eux semblait continuer comme si rien ne s'était passé. Mais Alex savait qu'il n'était plus le même homme qu'auparavant. La ferme des rêves perdus, le rêve qu'il avait volé, tout cela faisait désormais partie de lui. Et ce lien, il ne pouvait plus le couper. Le lendemain, alors qu'il se promenait dans la rue, Alex remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Les gens autour de lui semblaient vivre dans leur propre monde, absorbés dans leurs pensées, leurs préoccupations, mais à un niveau plus profond, Alex savait que chacun d'eux portait ses propres rêves, ses propres désirs oubliés. Il se rendit compte qu'il n'était pas seul. Tous ces inconnus, tous ces visages, étaient eux aussi influencés par des rêves perdus, des rêves laissés derrière, des espoirs non réalisés. Alex s'arrêta devant un petit café, observant les passants. Il semblait happé par le flux quotidien de la vie, mais il savait maintenant que chacun d'eux portait en lui une histoire, un rêve oublié qui pourrait bien être plus important que tout ce qu'il vivait actuellement. Il se sentit une étrange connexion avec eux, une connexion qui transcendait les frontières de l'individu, des actions et des choix personnels. Il se souvint alors des paroles du gardien. Le rêve appartient au monde, pas à un seul homme. Ce rêve qu'il avait volé n'était pas seulement un rêve personnel, il appartenait à quelque chose de plus vaste, à une chaîne d'histoires entremêlées, à des vents qui s'étaient croisés sans jamais se connaître. Ce rêve, il l'avait semé, mais il n'était pas le seul à porter ses conséquences. De retour chez lui, il se dirigea directement vers la vieille boîte en fer blanc
qu'il avait gardé depuis leur dernier passage à la ferme. Il l'ouvrit lentement, comme si un autre secret attendait encore d'être révélé. À l'intérieur, il n'y avait rien d'autre que des papiers chiffonnés, des feuilles mortes de rêves oubliés, mais au fond de la boîte, un autre papier attira son attention. Il le prit, hésitant, et le déplia. Cette fois, il n'y avait pas de mots flous, ni d'énigmes incompréhensibles. Il y avait juste une phrase. Le rêve ne se termine jamais. Il vit en chacun de nous. Les mots résonnèrent profondément en lui. Ce n'était pas une fin, mais un commencement. Le rêve ne disparaissait pas. Il vivait, il évoluait, il traversait les âges, les vies et les âmes. Il était tout autour de lui. Il leva les yeux, le regard porté vers l'horizon. Le rêve qu'il avait pris, celui qu'il avait semé, n'était pas un fardeau, ni une erreur. C'était une part du monde, et il avait simplement participé à l'histoire du monde. Et désormais, il devait avancer, non pas avec regret, mais avec la conscience que ses choix avaient un impact plus grand que ce qu'il aurait pu imaginer. Il se tourna vers la fenêtre, prêt à affronter un monde qui, bien que toujours le même, semblait désormais porteur de nouvelles possibilités. Les jours s'étiraient et l'automne approchait à grands pas. Les arbres changèrent de couleur, le ciel devenait plus pâle, et les feuilles, tombant des branches, semblaient refléter un monde en constante transformation. Mais pour Alex, rien ne paraissait plus aussi clair qu'auparavant. Ses pensées tourbillonnaient, se heurtant aux parois de son esprit, sans trouver de sortie. Il vivait avec cette étrange certitude que quelque chose d'invisible continuait de se tisser autour de lui, tissant des liens entre lui, Sophie, le gardien, et même ces inconnus croisés dans la rue. Tous étaient désormais connectés par ce même rêve, ce rêve qu'il avait semé. Sophie, quant à elle, semblait prendre du recul. Peut-être était-ce une manière pour elle de gérer cette situation complexe. Elle continuait ses activités quotidiennes, mais il y avait une distance nouvelle entre eux, une distance qu'aucun des deux n'osait vraiment franchir. Pourtant, leurs regards se croisaient parfois, comme s'ils cherchaient à se comprendre, à trouver des réponses dans les yeux de l'autre. Mais rien n'était dit. Pas encore. Un après-midi, Alex décida de se rendre à l'endroit où tout avait commencé, à la ferme des rêves perdus. Peut-être que cette fois, il pourrait trouver les réponses qu'il cherchait. Il savait que retourner à cet endroit n'allait pas effacer ce qu'il avait fait. Mais peut-être qu'il pourrait comprendre pourquoi tout cela avait pris une telle ampleur, pourquoi ce rêve, si insignifiant à première vue, était devenu un catalyseur de changements profonds. Il s'arrêta devant la ferme, seul cette fois, ses mains posées sur le volant. La grange se dressait devant lui, immobile, comme si elle l'attendait. Il n'avait pas envie de fuir, ni de se cacher. Il était prêt à accepter ce que cet endroit avait à lui offrir. Les rêves, les regrets, les choix, tout cela faisait désormais partie de lui et il fallait l'accepter. Il descendit du véhicule et s'avança vers la porte de la grange. En traversant le champ, il sentit une étrange sensation, comme si l'air autour de lui était chargé d'une énergie qu'il n'arrivait pas à comprendre. Il s'arrêta un instant pour observer le champ, mais cette fois, il n'y avait plus d'incertitude. Il n'avait plus peur. C'était comme s'il avait compris que son voyage, bien qu'intemporel, appartenait à un tout. Le rêve qu'il avait pris n'était pas simplement le sien, il appartenait à l'histoire du monde. Et dans cette histoire, Alex n'était qu'un acteur parmi d'autres. En entrant dans la grange, il aperçut une silhouette familière, presque invisible dans l'ombre. Le gardien. L'homme était toujours là, immobile, les yeux fixés sur Alex. Il ne prononça pas un mot. Il n'en avait pas besoin. Il savait qu'Alex avait compris. Alex s'avança lentement,
se sentant soudainement tout petit devant la grandeur de cet endroit, la grandeur de la vérité qu'il n'avait pas voulu voir. « Alors tu es revenu, » dit le gardien, d'un ton calme et mesuré. Alex se tenait droit, le regard fixé sur lui. Il n'avait plus de questions. Il avait compris. « Oui, » répondit-il simplement. « Je crois que j'avais besoin de comprendre. Tout ça, tout ce que j'ai fait, je croyais que c'était juste pour moi. Mais maintenant, je sais que ça fait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose de plus vaste. Ce rêve, ce n'est pas juste le mien. Il vit en chacun de nous. » Le gardien sourit, un sourire subtil, comme s'il savait tout cela depuis le début. « Tu as fait ton voyage, » dit-il, « et tu as compris ce que peu de gens arrivent à comprendre. Les rêves ne sont pas des possessions, ce sont des fragments de l'humanité, des morceaux d'âme que nous semons et récoltons au fil de notre existence. Tu as semé un rêve. Mais maintenant, tu sais qu'il n'appartient ni à toi ni à Sophie. Il fait partie de tout ce qui est. » Alex ferma les yeux un instant, comme pour absorber pleinement ces paroles. Il se sentit soudainement en paix, comme si la vérité qu'il avait cherchée depuis si longtemps venait de se révéler dans toute sa simplicité. « Et maintenant ?» demanda-t-il, la voix calme. « Qu'est-ce qui va se passer? » Le gardien resta silencieux un moment, puis répondit. « Ce rêve que tu as semé continuera à croître. Il touchera d'autres vies et peut-être même changera le cours de l'histoire. Mais tu n'as plus à t'en soucier. Ce qui est important, Alex, c'est que tu as compris le prix. Tu as accepté que chaque choix porte des conséquences. Mais surtout, tu as compris que chaque rêve vit au-delà de nous, au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre. » Alex resta là, les yeux fixés sur le sol poussiéreux de la grange. Il n'avait plus de doute. Il n'avait plus peur de ce qu'il avait semé. Il avait compris que les rêves ne s'arrêtent jamais. Ils ne meurent jamais. Ils se transforment, ils traversent les âges, les vies, les âmes. Le rêve qu'il avait pris n'était pas un fardeau. Il était une partie de l'univers, une pièce dans un grand puzzle. Il tourna son regard vers le gardien, prêt à partir. « Merci, » dit-il simplement. Le gardien hocha lentement la tête, comme un homme qui savait que le moment était venu de laisser partir l'autre, de le libérer. « Va maintenant, Alex. Va et vis. Tu es libre. » Alex se tourna alors et se dirigea vers la porte de la grange. Il ne se retourna pas. Il savait que ce qu'il avait appris ici ne pouvait pas être effacé, mais qu'il n'avait plus besoin de chercher. Il était prêt à avancer, à accepter les rêves et leurs conséquences. Il se sentait prêt à vivre. Enfin, le vent soufflait plus fort en cette fin d'après-midi, comme pour souligner la fin d'un cycle. Alex avançait, seul, à travers le champ qui bordait la ferme des rêves perdus. Il n'y avait plus d'incertitude dans son esprit, plus de questions sans réponse. Tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait appris au cours de ce voyage, faisait désormais partie de lui. Ce n'était pas un simple rêve qu'il avait pris. Non, c'était une prise de conscience, une ouverture vers quelque chose de plus grand que lui, quelque chose de plus vaste. Il comprenait maintenant que, d'une manière ou d'une autre, tous les rêves étaient interconnectés, et il n'était qu'un acteur parmi d'autres dans cette vaste scène. La ferme s'éloignait derrière lui, mais il savait que ce lieu ne le quitterait jamais. Ce n'était pas seulement un endroit physique, c'était un symbole, une représentation de la vie elle-même, pleine de rêves oubliés, de possibilités non réalisées, mais aussi d'opportunités infinies. Les choix qu'il avait faits, tout ce qu'il avait semé, continuerait de croître, d'évoluer, même après son départ. Comme les racines d'un arbre,
qui s'étendent profondément sous terre, invisibles mais toujours présentes. Il se dirigea vers la ville, la route qui traversait la campagne déserte s'étendant devant lui, presque infinie. Le monde autour de lui semblait avoir retrouvé son rythme habituel, comme si rien n'avait changé. Les gens marchaient, les voitures circulaient, et le monde continuait de tourner, indifférent aux choix individuels. Mais Alex savait qu'il n'était plus indifférent. Il était désormais plus conscient, plus présent dans chaque instant. Et même si tout semblait rester le même, il savait qu'il avait changé. Et peut-être que tout autour de lui avait changé aussi, sans qu'il ne puisse toujours le voir. En entrant dans la ville, il aperçut un parc qu'il connaissait bien. Il s'y rendait souvent, quand il était jeune, pour réfléchir, pour se perdre dans ses pensées. C'était un endroit où il avait toujours trouvé une certaine tranquillité. Aujourd'hui, il y retournait, mais quelque chose en lui était différent. Il s'assit sur un banc, le regard perdu dans les arbres, dans les enfants qui jouaient, dans la vie qui continuait de se dérouler autour de lui. Sophie n'était pas loin, mais elle ne le suivait pas. Il n'avait pas essayé de l'emmener avec lui à la ferme des rêves perdus. Il savait qu'elle avait son propre chemin à suivre. Leur voyage ensemble avait pris fin dans la ferme, mais elle aussi devait accepter son propre rêve, ses propres choix. Peut-être qu'ils se croiseraient à nouveau, mais pour l'instant, ils étaient chacun de leur côté, apprenant à vivre avec ce qu'ils avaient semé. Le soleil se couchait lentement, baignant le parc dans une lumière chaude et dorée. Alex se sentait apaisé. Enfin, il n'y avait plus de regrets, plus de doute. Il avait agi selon son cœur, et bien que ce qu'il avait fait n'ait pas été facile, il savait qu'il avait choisi le chemin de la vérité, même si ce chemin n'était pas celui qu'il avait imaginé, même si ce n'était pas le chemin le plus confortable. Mais la vérité n'était pas un endroit où l'on pouvait se réfugier sans affronter ses propres démons. Il fallait la chercher, la comprendre et, parfois, la vivre. C'était ce qu'il avait fait. Il se leva du banc et marcha lentement, observant le monde qui l'entourait. Il savait que chaque rencontre, chaque regard, chaque sourire était un petit rêve en soi. Il était maintenant en phase avec la réalité de ce monde, et il était prêt à accepter tout ce qu'il pourrait encore lui offrir. Ses pas l'amenaient dans la rue principale, et au loin, il aperçut des personnes qu'il connaissait. Les visages étaient familiers, mais aujourd'hui, il les voyait différemment. Ces gens aussi portaient des rêves, ces rêves qui se croisent, se mélangent, se perdent et se retrouvent, sans jamais vraiment se briser. Il faisait désormais partie de ce flot, de ce courant invisible, et cela le remplissait d'une étrange paix intérieure. Il continua de marcher, sans but précis, mais avec un sentiment profond de libération. L'air frais, la brise légère, la vie qui continuait autour de lui. Tout cela lui apportait une sérénité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le rêve qu'il avait volé n'était plus une source de conflit. Il n'était plus un fardeau. C'était un souvenir d'un voyage qu'il avait fait, un voyage qui l'avait changé, mais qui ne faisait que commencer. La vérité qu'il avait trouvée à la ferme des rêves perdus ne marquait pas la fin d'un chapitre. Non, elle marquait simplement le début de quelque chose de plus grand. Sophie, il le savait, était dans sa propre quête. Peut-être qu'un jour, leurs chemins se croiseraient à nouveau, mais pour l'instant, ils étaient chacun de leur côté. Elle aussi devait trouver la paix qu'il avait trouvée, et ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait lui offrir. C'était à elle de le découvrir, tout comme il l'avait fait, et comme tout le monde devait le faire. Il s'arrêta un instant, leva les yeux vers le ciel et sourit. La vie continuait. Les rêves se semaient et se récoltaient, et au bout du compte, tout était connecté.
Alex savait que son voyage ne se terminerait jamais. Les mois passèrent, mais quelque chose en Alex restait figé, comme une image capturée dans un instant de la vie. La quête qu'il avait entamée à la ferme des rêves perdus avait laissé une empreinte indélébile dans son âme, une trace qui ne disparaîtrait jamais. Ce voyage l'avait transformé, mais il savait qu'il ne pourrait jamais revenir à la personne qu'il était avant d'avoir franchi cette porte, avant d'avoir semé ce rêve. Et peut-être que ce n'était pas ce qu'il voulait. Il continua sa vie, comme beaucoup d'autres, en apparence. Il se rendait au travail chaque jour, avait des conversations banales avec ses collègues, rencontrait des amis de temps en temps. Mais une part de lui savait que rien ne serait jamais aussi simple qu'avant. Le rêve qu'il avait pris, celui qu'il avait semé, était toujours là, vivant en lui. Mais ce n'était pas un fardeau, c'était une partie de lui-même, un souffle de vérité qui l'accompagnait à chaque instant. Il n'avait pas besoin de le fuir. Il n'avait pas besoin de le comprendre entièrement. Il avait appris à vivre avec. Un matin, alors qu'il traversait la ville, il aperçut un groupe de personnes se rassemblant autour d'un panneau d'affichage. Il s'arrêta instinctivement, se demandant ce qu'il se passait. Il s'approcha et lut les nouvelles. Un projet de développement urbain, des plans pour transformer une partie du vieux quartier en centre commercial. C'était une idée que la ville avait déjà envisagée depuis longtemps. Mais cette fois, les plans avaient été approuvés. Le quartier qu'il avait vu grandir, celui où il avait toujours trouvé un peu de réconfort, allait bientôt être modifié. Les vieux bâtiments allaient être démolis, les arbres abattus, et les rues, autrefois animées et pleines de vie, allaient être remodelées. Alex se sentit envahi par une vague de nostalgie, mais aussi par une étrange sensation de perte. Il avait vu des endroits comme celui-ci disparaître dans d'autres villes au nom du progrès. Mais il savait, dans son cœur, que ce n'était pas simplement la destruction physique des lieux qui le perturbait, c'était le fait que les rêves, tout comme les bâtiments et les souvenirs, étaient souvent laissés pour compte dans ces grands changements. Et chaque transformation avait un prix, souvent payé par ceux qui avaient le plus à perdre. Il se détourna du panneau, son regard se perdant dans la rue. C'était le même paysage qu'il avait vu toute sa vie, mais cette fois, il était différent. Il ne s'agissait plus seulement de la ville qui changeait, mais de lui-même, de sa perception du monde. Il avait compris, à travers son voyage, que tout était impermanent. Les rêves, les endroits, les gens, tout se transforme et se mêle dans un cycle sans fin. Et peut-être que cette transformation était nécessaire. Peut-être que tout devait changer, se renouveler pour que d'autres rêves puissent voir le jour. Il rentra chez lui ce soir-là, sentant que quelque chose de nouveau s'était éveillé en lui. Ce n'était pas simplement la fin d'un chapitre, mais un renouveau. Il n'avait pas à s'accrocher à ce qui était. Le rêve qu'il avait pris était là, vivant en lui, mais ce n'était qu'un fragment d'un tout plus grand, d'une histoire qui se déployait bien au-delà de son propre voyage. Il n'était qu'un acteur, un rêveur parmi tant d'autres, et il n'avait plus à chercher des réponses là où elles ne pouvaient pas être trouvées. Les jours suivants, il retourna à ses habitudes. Mais il avait changé. Ce changement n'était pas visible pour le monde extérieur, mais il était là, en lui, dans chaque geste, chaque parole. Il vivait avec une nouvelle légèreté, un équilibre qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il savait que le rêve ne disparaîtrait pas, qu'il continuerait de croître, de se transformer, comme tout ce qui l'entourait. Et il était prêt à l'accepter, sans regret. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le parc, il aperçut une vieille femme assise sur un banc, un regard perdu dans l'horizon. Il s'arrêta instinctivement. Elle leva les yeux vers lui, et leurs regards se croisèrent. « Vous aussi,
Vous portez un rêve, n'est-ce pas? Lui dit-elle d'une voix douce, comme une caresse portée par le vent. Vous avez semé quelque chose, peut-être même sans le savoir. Alex la regarda, intrigué. Il ne s'attendait pas à cette rencontre. Il se sentit une fois de plus touché par l'étrangeté de ce monde, où les rêves se croisaient, se mêlaient, sans que l'on puisse jamais savoir où ils nous emmèneraient. Oui, répondit-il enfin, un sourire léger effleurant ses lèvres. Je crois que nous portons tous un rêve, à notre manière. La vieille femme sourit à son tour, un sourire sage, comme si elle savait exactement ce qu'il ressentait. Elle se leva lentement du banc, et avant de s'éloigner, elle se tourna vers lui une dernière fois. Ne cherchez pas à tout comprendre. Les rêves vous guideront là où vous devez aller. Alex la regarda partir, son cœur apaisé par cette simple rencontre. Il comprenait maintenant. Il n'y avait pas de fin. Il n'y avait pas de réponse à tout. Il n'y avait que des rêves, des histoires qui se tissent et qui se transforment au fil du temps. Et tout ce que nous pouvions faire était d'accepter ce que la vie nous offrait. Il se tourna et reprit sa marche, son regard tourné vers l'horizon. Le chemin était incertain, mais il savait maintenant qu'il n'avait plus peur. Les rêves ne finissent jamais. Ils vivent, ils grandissent, et ils nous façonnent. Les années passèrent, et le monde autour de lui continua de tourner, sans se soucier des petites histoires de vie qui se tissaient dans l'ombre de l'histoire. Alex, bien qu'immuablement transformé par son voyage à la ferme des rêves perdus, continua d'avancer, porté par la certitude que la quête des rêves était un chemin sans fin. La ferme, le gardien, Sophie, tout cela faisait désormais partie de son passé, mais aussi de son présent. Comme un écho lointain, un murmure que l'on porte dans le cœur sans jamais pouvoir s'en débarrasser. Un jour, alors qu'il marchait dans la rue, une vieille photo qu'il avait retrouvée parmi ses affaires attira son attention. Il la prit dans ses mains, hésitant. C'était une photo jaunie, un souvenir d'une époque bien plus lointaine, quand il était enfant, quand il rêvait à un avenir simple et plein de promesses. C'était une photo de sa famille, une photo de son grand-père, de ses parents, de lui-même. Et pourtant, dans cette image de bonheur figé, il sentit une distance. Il n'était plus cet enfant naïf, rempli d'idéaux. Il n'était plus celui qui pensait que les rêves étaient à conquérir ou à posséder. Il avait appris que les rêves se partageaient, se perdaient, se retrouvaient, mais qu'ils étaient, avant tout, une partie de l'humanité tout entière. Alex se perdit un instant dans ses souvenirs, regardant la photo comme un observateur extérieur. Il sourit tristement. Son grand-père lui avait souvent dit que la vie était faite de rêves, de souffrances et de leçons à apprendre. Mais ce qu'il ne lui avait pas dit, c'était que parfois, ces rêves étaient plus complexes que ce que l'on pouvait imaginer, et qu'au-delà des souffrances, il y avait toujours quelque chose à saisir, à comprendre. Il en était la preuve vivante. Il regarda autour de lui. La ville semblait inchangée, mais lui avait changé. Ce monde dans lequel il vivait, avec ses constructions, ses bâtiments, ses visages familiers et étrangers à la fois, n'était plus celui qu'il avait connu. Tout était fluide. Les rêves avaient imprégné chaque aspect de sa vie. Il n'était plus simplement un spectateur. Il faisait partie de ce grand tout, de cette toile tissée entre les rêves et les êtres humains. Un soir, il se rendit au parc, là où il avait passé tant d'heures perdues dans ses pensées. Il s'assit sur un banc, observant le ciel qui se teintait de rose et d'or. Le soleil se couchait, mais cette fois, il n'avait pas ce sentiment d'urgence, de manque. Il se sentait en paix. Ce qu'il avait appris à la ferme, ce qu'il avait semé en lui-même, il l'avait accepté.
Il n'était plus hanté par la quête des réponses. Il avait compris qu'il n'y en avait pas, ou du moins pas de réponse toute faite. Chacun de nous devait trouver sa propre vérité, se façonner avec les rêves que l'on portait en soi. Au loin, il aperçut un groupe de jeunes, assis autour d'un feu de camp, riant, partageant des histoires. Cela lui rappela sa propre jeunesse, ses propres rêves. Il se leva et s'approcha d'eux. L'un d'eux, un garçon aux cheveux épars, leva les yeux vers lui. « Vous voulez vous joindre à nous » demanda-t-il, un sourire naïf sur les lèvres. Alex sourit. Il n'avait pas envie de s'attarder trop longtemps, mais l'idée de partager un instant avec des inconnus le séduisait. Peut-être que, de cette manière, il pouvait semer à son tour un rêve, même si ce n'était que pour un court instant. « Pourquoi pas ?» répondit-il en s'asseyant sur le bord du cercle. La chaleur du feu effleurait son visage, apportant un confort agréable, et il se sentit soudainement comme un vieil arbre, enraciné dans la terre, mais toujours capable de grandir. Les jeunes parlaient de leurs rêves, de leurs projets, de leurs inquiétudes. Leur voix se mêlait au crépitement du bois. Alex les écouta, un sourire intérieur naissant. C'étaient leurs rêves, leurs espoirs, leurs doutes. Et c'était bien ainsi. Chaque génération semait ses rêves, les récoltait et la vie continuait. Le cycle ne se brisait jamais. Il se poursuivait, inéluctable et toujours renouvelé. Les heures passèrent. Quand il se leva pour partir, un sentiment étrange de plénitude le traversa. Ce soir-là, ce n'était pas lui qui avait semé un rêve. Non, il avait simplement été témoin de la beauté des rêves des autres. Et c'était suffisant. Le vent soufflait doucement sur son visage, comme une brise apaisante. Et alors qu'il s'éloignait du groupe, il se tourna une dernière fois vers le feu. Ses pensées s'envolaient, libres, comme des oiseaux qui s'élançaient dans l'azur du ciel. Il comprit alors que les rêves, comme la vie elle-même, étaient un chemin sans fin. Ils se perdaient, se retrouvaient, se transformaient, mais au fond, tous étaient reliés, tous appartenaient à ce monde, à ce cycle éternel.